Alors bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui, accrochez-vous à votre slibard parce qu'on se retrouve pour un ovni, mais alors un ovni sorti des bas-fonds du cinéma japonais. Bien évidemment, ai-je besoin de vous le préciser, on se retrouve pour House, donc un film de 1977. Il dure 1h28, largement suffisant pour vous exploser la rétine avec vraiment du gros n'importe quoi. C'est un film de Nobuhiko Obayashi. Alors, ce réalisateur, apparemment, il est assez connu. Alors, voyez un peu le visuel. Déjà, quand vous voyez le visuel de la boîte, vous vous dites... alors, superbe édition Steelbook qu'ils nous ont fait, hein, voilà. Donc, quand vous voyez le visuel de la boîte, le Blu-ray, et puis ce qu'on peut voir sur l'écran, on se dit, rien que l'affiche, on se dit, oulala, ça va être du lourd. Donc c'est un film de 77. Obayashi, c'est un réalisateur japonais. Alors il a fait tout un tas de trucs. Il a travaillé aussi, je crois, beaucoup pour la télévision, dans la publicité. Euh, c'est un mec, en tout cas au moment de la création de ce film, je pense, on est en plein dans les années 70. Le film transpire d'ailleurs les années 70. Je pense qu'ils avaient fumé un ou deux ou trois, ou voire des dizaines de pets en trop, LSD et compagnie, parce que c'est un film complètement surréaliste. C'est du gros nawak. Personnellement, je trouve ça, pourtant, je suis un habitué des nanars, j'adore. Mais là, je trouve ça vraiment, mais perché de chez perché. Alors, on va peut-être s'apesantir un petit peu sur le scénario. Alors, de quoi ça parle ce truc? En fait, c'est un espèce de conte ultra naïf. Et au fur et à mesure du film, on va basculer dans le film un peu à la Scooby-Doo, jusqu'à basculer encore un peu plus loin dans le malsain, bizarre, surréaliste. Enfin vraiment, pour le coup, je sais que je vous le dis souvent, mais là pour le coup c'est en mode faut le voir pour le croire, parce que franchement c'est du grand n'importe quoi. J'essaie de vous mettre des images du film qui sont assez parlantes. Donc ouais, on va suivre en fait tout simplement une lycéenne pendant les vacances d'été avec sa bande de copines. Alors elles sont six. Elles sont niaises à mort. Le début du film, t'as l'impression que t'es dans une vieille sitcom japonaise toute pétée. Donc elle va aller voir rendre visite à sa tante malade parce que sa mère est morte. Elle a un petit peu le blues parce que son père s'est trouvé une belle-mère, voilà, qu'elle accepte pas. Enfin, c'est complètement con. Et avec sa bande d'amis, elle va aller voir donc la sœur de sa mère, sa tante, qui vit dans une petite maison isolée comme ça. Et vous en doutez, au fur et à mesure, il va se passer tout un tas d'événements de plus en plus étranges dans cette baraque. Et ils vont se rendre compte qu'il y a certainement des fantômes, des esprits ou toute autre chose qui les menace. Et bien sûr, elles vont se faire zigouiller les unes après les autres dans le plus grand dans le plus grand calme finalement. Mais surtout, en fait, ça va être prétexte à tout un tas de scènes. Mais visuellement, alors la plupart du temps dégueulasses, des effets spéciaux étranges, des bouches comme ça qui apparaîtront dans des pièces, en surimpression comme ça sur l'écran, tout ce qui tourne autour du chat. Donc Shiro, le chat. Alors ça c'est le délire que j'ai préféré. D'ailleurs ce pauvre chat, il sait pas ce qu'il fout là. Des fois on verra clairement qu'il est jeté à travers les plans comme ça pour atterrir dans les bras des actrices ou pour être dans des endroits. En fait, ce chat, il y aura ses yeux qui clignoteront, comme ça, il va se passer des événements complètement dingues. Mais en fait, c'est ça le truc de fou dans le film. C'est que il fait vraiment pas dans la demi-mesure. Dès qu'il se passe des trucs, c'est tout de suite des trucs complètement fous avec les actrices qui vont faire des saltos arrière, des trucs qui vont tomber, un piano qui va se mettre à dévorer une gamine, le chat avec ses yeux qui clignotent, des tronches qui apparaîtront, des membres comme ça qui vont se mettre à voler partout. La vieille qui sera en train de manger un repas et d'un seul coup elle aura un espèce d'œil qui sortira de sa bouche. Enfin, on a une succession d'espèces de tableaux parce que faut vraiment voir la façon dont c'est fait. C'est comme j'ai dit, c'est vraiment le film transpire les années 70. Si vous êtes allergique à cette période, à ce style, clairement c'est pas du tout fait pour vous. Musique à la con, film ultra niais. Personnellement, j'ai eu un peu de mal quand même à adhérer au délire. Et pourtant, j'adore hein, ce genre de conneries. Mais là, je trouve, ça va un peu trop loin. C'est un peu trop. Surtout, le problème, c'est que le film, du coup, on sait pas trop sur quel pied le prendre parce que
Il y a des trucs gore. On va voir des adolescentes qui vont se faire bouffer les doigts, par exemple, les doigts manquants, une qui va se faire démembrer dans tous les sens. Il y a des trucs gore, mais il y a en même temps des trucs bizarres. Il y a un humour, pas vraiment un humour, mais il y a un côté ultra niais de tout le récit qui fait vraiment 100% Scooby-Doo, quoi. Qui est vraiment dérangeant. Après, là, vous voyez, hein, c'est la vieille. Le chat, Chiro le chat, il est là. Les gamines, pareil, les gamines, elles ont des surnoms à la con. Enfin, un film complètement fou. Je pense que malgré tout, c'est une expérience, c'est un truc à voir. C'est un film culte. Alors, il était resté inédit pendant apparemment des années chez nous. Il n'était jamais sorti. D'aucuns diront, bah écoute, c'est pas plus mal. Hein. Au vu du résultat, c'est peut-être pas plus mal. Je serais pas aussi méchant, mais disons que c'est pas un film que je regarderai 100 fois. Je l'ai vu pour la science, pour voir jusqu'où peut parfois aller le cinéma dans le what the fuck intégral. La fin du film est d'ailleurs complètement éclataxe. Bah, je peux pas dire que j'ai aimé ou pas aimé. C'est un film perché à 120%. C'est du cinéma japonais, ok. Mais quand même, là, c'est totalement nanar. Alors, à voir si vous avez envie d'avoir une expérience, on va dire, différente. Différente de cinéma. Puis, en gros, j'ai rien d'autre de plus à vous dire sur ce film. Même si je pense que d'aucuns pourraient disserter de toutes les... Mais il faut voir, en fait, à part le début dans les... Merde, putain, quel con. À part le début dans l'école, il y a absolument tout qui fait fake à mort. Mais je pense que c'est voulu. Le décor, le ciel, souvent il est dessiné, comme ça, c'est des peintures. Il y a plein de choses, je pense, qui sont voulues. Mais au final, il y a aussi plein d'effets stroboscopiques, psychédéliques, comme ça, la caméra qui virevolte dans tous les sens. Parfois, ça peut faire penser, alors uniquement sur les plans, hein, un peu au délire façon Evil Dead, premier Evil Dead et de ça avec la caméra. Mais bon, globalement, hein, on est sur du gros nanar what the fuck, fait sûrement par des drogués. Des drogués en plus japonais, donc c'est encore, on est sur un level au-dessus de délire. Bah, à voir si vous êtes preneur. Et puis on va s'arrêter là. Et puis je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.